Le développement durable, c'est quoi? En fait, c'est le fait de pouvoir produire des biens et des services pour notre consommation et bien évidemment de restituer la planète en bon état. Or, nous sollicitons à la Terre des matières premières pour tout ce que nous produisons et transformons, bien souvent par l'artisanat, l'industrie ou l'agriculture. Nous transformons ainsi irrémédiablement notre environnement, bien souvent par la suppression des espèces animales ou végétales que nous estimons gênantes pour notre entreprise. Et tant que nous étions peu nombreux sur Terre avec des technologies à l'ancienne, notre impact sur les écosystèmes était limité et relativement réversible. Nous savons donc tous ce qu'est l'agriculture, mais l'agriculture de conservation des sols. Agriculture de quoi? En fait, l'agriculture de conservation des sols, autrement dit l'ACS, est une solution novatrice permettant de protéger la biodiversité. Mais comment ça marche ? La méthode principale est d'abandonner le travail du sol, de le couvrir en permanence par des plantes cultivées pour le protéger et le nourrir. Les organismes vivants, végétaux ou animaux, se constituent essentiellement de carbone, d'azote, d'oxygène et d'hydrogène et donc de matière organique vivante. Quand un organisme vivant meurt, animal ou végétal, sa matière organique retourne au sol et se transforme en la matière organique du sol pour l'essentiel des humus. Humus? Mais oui, l'humus, c'est la matière du sol venant de la décomposition et la transformation des débris végétaux. Alors, ce sol enrichi en humus sert aux nouvelles plantes pour se construire et grandir, ce qui nourrit les animaux d'un côté et le sol de l'autre. Ce cycle de la matière organique est durable puisqu'il produit le plus possible avec une ressource infinie et non tarissable, ne produit pas de déchets ultimes puisqu'il recycle tout, et quasiment éternel dans des échelles de temps géologiques. Il y a donc une diminution progressive du travail des sols, ce qui veut dire que le sol subit moins de violence. Et on réalise alors des économies car il n'y a pas besoin d'entretien, ni de main-d'œuvre, ni de carburant. Et cette technique, déjà en développement en Europe, est désormais présente en France. Et on procède à une succession entre les cultures et les cultures intermédiaires, encore appelées les couvertures, afin de protéger le sol contre les parasites et les mauvaises herbes ayant le même type de biologie. La structure des sols se doit d'être entretenue et développée car on considère qu'il y a plus d'organismes vivants dans une cuillère à café de sol que de personnes sur Terre. Il y a quelqu'un? Grâce à l'ACS, le sol redevient vivant et nourrit davantage et protège encore mieux les plantes contre certaines maladies. Avec moins d'intrants, moins d'efforts et pour plus de production. C'est quoi un tronc? Alors, les intrants, c'est l'ensemble de matières qui ne sont pas naturellement présentes dans le sol et qui sont rajoutées pour améliorer les rendements de la culture. Et donc, avec moins d'intrants, moins d'efforts et pour plus de production, elle assure aussi aux agriculteurs une meilleure vie et de meilleurs revenus. L'ACS suit donc une devise, produire plus avec moins. Vous voyez ? Si l'ACS se répand en France, ça contribuerait au bien-être de la planète. Et si c'est ce que vous voulez, rejoignez-nous et soutenons cette méthode agricole ensemble. 7:30 early in the morning last week. Sun shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes from the beginning. Oh shit, what do you know? Two guys standing with guns at my bedroom window. I played it cool, keep the tools they carried in their hand. 2 357 Magnums, one on the bedstand. I had my piece under the pillow, cause that's just how I do. Started to reach for it, felt nothing, I guess they knew.